At least I can say that I've tried. Hello from the other side. Hey, check this out. This your boy YD, aka Serious Business, live at centerweb.com. Galsen Hip Hop Awards 2016 with Boom Bang in the area. What's up? Hello from the other side. Le fait déjà de suivre l'actualité du hip-hop international, que ce soit du côté européen, que ce soit du côté américain, que ce soit du côté des autres pays de la sous-région, nous avons essayé de faire de sorte que nous allons l'accomplir d'une façon attirante par rapport aux autres pays. Au moins, qu'on ait quelque chose qui peut attirer les yeux sur le flashlight sénégalais, les projecteurs du hip-hop sénégalais. Et l'innovation, c'est arriver à récompenser énormément de catégories possibles, dépendant des moyens du bord, dépendant de la capacité de notre savoir-faire. Et voilà ce qui nous a poussé à faire le Galsen Hip Hop Awards, de sorte que nous aurons beaucoup de branches à souligner et aussi essayer de souligner le prestige, de montrer le prestige à un autre niveau. Et je pensais que c'était très important. On en a besoin, le rap Galsen en a besoin, et je pense que c'est un début pour que nous puissions inviter les autres pays de la sous-région et même la diaspora, y compris les grands labels, de penser à nous, de poser les yeux sur ce qu'on fait. Et voilà, une sorte aussi, une façon de voir comment exposer déjà ce qui se fait ici au niveau international. Donc c'est pas facile, tout début est difficile, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons eu pas mal de bons retours depuis la première édition, et nous sommes très confiants que cette année ça promet. Honnêtement, c'est impossible pour l'instant de définir le budget exact, mais c'est coûteux. C'est coûteux, c'est parce qu'il y a énormément de choses à faire. La location de la salle, la confection des trophées, la logistique, surtout la logistique qui coûte beaucoup, lumière, son, écran, l'équipe qui bosse avec toi, c'est coûteux. C'est coûteux. Il y a des imprévus, il y a des dépenses même que tu peux faire, et après tu t'en souviendras même pas, parce que tu te concentres trop sur le plus important, tu te concentres trop sur la réalisation, tu te concentres trop sur la faisabilité. Il y a des dépenses qui te viennent à la dernière minute en tête, dont tu ne pensais pas. Le montage des vidéos, la réalisation des cyphers, tout ça, ça coûte. Nous avons des partenaires, mais bon, la plupart de tous ces partenaires se basent sur des échanges de marchandises, c'est-à-dire prenez-nous cela en charge et on vous donne de la visibilité. Nous n'en sommes pas où on va s'enrichir avec. Par exemple, l'année dernière, personnellement, j'ai investi 6 mois de salaire pour que ce soit réalisable. Cette année, même si ça n'a pas été exactement le cas, mais bon, côté financier, c'est quand même mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était la première édition. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et cette fois-ci, nous avons eu des gens qui ont cru en nous, notamment des gars comme Red Bull, qui ont toujours soutenu ce que nous faisons. Nous avons M. Jean-Pierre Senghor, qui est le DG de Prodac, qui fait partie des parrains. On a aussi M. Diop, le DG de l'ISEC, M. Guirassi, le DG de l'IAM. Donc chacun de ces grands messieurs-là ont eu une grande part de responsabilité sur la réalisation de cette année, et on le remercie beaucoup. Sans oublier aussi la MCU, même si ce n'est pas à un niveau où on attendait, mais bon, ils ont quand même été présents. Mais bon, le reste, c'est, voilà,
C'est plutôt sur des échanges de marchandises. Donc, vous nous faites ça et on vous donne de la visibilité. C'est pas mal. Donc, on est pour une deuxième édition. Je pense que nous tenons la route jusque-là. Il y a eu des difficultés et il y en aura toujours. C'est juste qu'il faut savoir comment gérer certaines situations dans le but, en gardant la tête sur les épaules et ne pas perdre le focus de ce qu'on essaie de réaliser. Hello from the other side. L'année dernière, nous avons récompensé 6 catégories pour la première édition. Cette année, nous allons récompenser 9 catégories. Et nous avons meilleur album solo, nous avons meilleur album groupe, meilleur mixtape, meilleur lyriciste, meilleur featuring, meilleur beatmaker, meilleur vidéo, meilleur réalisateur vidéo, meilleur artiste de l'année masculin et on a meilleur artiste de l'année féminin. Voilà, donc la catégorie meilleur réalisateur vidéo, c'est pas une catégorie qui compétit, mais bon, c'est juste pour dire que la vidéo qui va gagner la catégorie meilleure vidéo, le réalisateur aura droit à un trophée en tant que meilleur réalisateur. Et pour la catégorie meilleur featuring, c'est la seule catégorie où on a plus d'une dizaine, c'est-à-dire on a exactement 13 participants, 13 candidats, tout simplement parce que au début le paramétrage a été mal fait et nous avons aussi certains animateurs n'avaient pas voté à temps. Nous n'avons pas reçu certaines listes de certains animateurs n'étaient pas au complet et au niveau du paramétrage, ça a créé un polémique que je voulais pas. Donc, vu que c'était depuis la fin du mois d'août, donc j'ai été obligé de bloquer la catégorie meilleur featuring jusqu'à la fin de la première phase des votings, jusqu'à ce que ça se termine. Et à partir du 20 octobre dernier, on a réactivé la catégorie meilleure. On a retenu les 5 de chaque catégorie qui iront jusqu'au 3 décembre. Et en les activant, et on a décidé d'activer en même temps la catégorie meilleur featuring parce qu'il fallait laisser le temps aux jurys et aux animateurs de se concerter pour qu'on puisse l'ajuster de façon normale. Donc sur toutes les catégories, nous avons 5 retenues officielles, mais pour la catégorie meilleur featuring, il y a eu quelques polémiques dont il fallait l'ajuster. Voilà pourquoi nous avons décidé de garder ces 13 participants, ces 13 candidats-là, 13 sons. Donc ils vont tous bénéficier le fait d'aller jusqu'au 3 décembre, mais bon, que le meilleur gagne. Hein. Donc ils ont été informés, les jurys ont été informés, les animateurs ont été informés. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc le vote des jurys représente 60%. Nous avons aussi le vote SMS 20% et le vote des animateurs 20%. Pourquoi les animateurs? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de rotation, on parle des animateurs. Parce que c'est eux qui te jouent à la radio, c'est eux qui te mettent à la télévision. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent exclus. Hello from the other side. Les critères de sélection, c'est tout produit sorti entre juin 2015 et juin 2016. Juin 2015 et juin 2016. Forte présence rotation radio, télé et internet, nombre de vues sur YouTube, qualité musicale et tendance. Donc ils sont tous au courant. Tous les artistes qui ont été nominés sont au courant de tous ces critères-là. Parce qu'ils ont été contactés depuis le 20 juin et ils ont eu 1 mois pour valider leur participation. Donc c'est pas YD qui choisit, c'est pas Point Blank Prod qui choisit, c'est les critères qui choisissent. C'est pas nous, c'est pas moi. Parce que Galsen Hip Hop Awards, c'est pas les animateurs, c'est pas les jurys, c'est pas les fans, c'est les artistes eux-mêmes. Hello from the other side. Certaines personnes ne seront jamais contentes des jurys, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Ça, c'est la nature sénégalaise. C'est-à-dire, même certains vont te dire que oui, ils vont se plaindre vers Dieu. Pourquoi tel malaka et voilà, il y a toujours des gens qui vont se plaindre. C'est juste que n'importe qui peut organiser. Il faut juste correspondre aux critères. Donc, les jurys, c'est par rapport à leurs compétences, c'est par rapport à leur expérience. Vous voyez. Donc, c'est pas... Oui, on va essayer de voir tel, on va essayer de prendre tel par rapport à ce qui il est ou ce qu'il représente. Non.
par respect pour le jury, sans le manquer de respect, ils ont tous été contactés par rapport à ce qu'ils ont déjà accompli, par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport à leur expérience. Vous voyez, donc certaines personnes seront contentes, certaines personnes ne seront pas contentes, mais ils ont eu aussi le libre choix de valider leur participation. On n'a forcé personne. Hello from the other side. Nous n'en sommes qu'à la 2e édition. Aller au Grand Théâtre, ce n'est pas notre préoccupation. Nous envisageons peut-être d'installer un endroit plus grand même que le Grand Théâtre pour les éditions prochaines, Inch'Allah, si nous avons le budget qu'il faut. Voilà, donc le Grand Théâtre, c'est juste un nom. Remplir le Grand Théâtre, c'est extraordinaire, c'est beau, mais bon, nous, notre vision, c'est pas le Grand Théâtre. Sorano est une salle mythe. C'est une salle historique. Il y a eu énormément de choses qui sont préparées là-bas, qui ont déjà été faites, qui ont déjà été accomplies. Donc le faire à Sorano, déjà pour un début, moi je pense que c'est grand. Donc notre prochain pas, c'est-à-dire pour moi, Sorano et Grand Théâtre, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, 1200 places et 1800 places, il n'y a pas de différence. La sonorité acoustique de Grand Théâtre, de Sorano est beaucoup plus meilleure que la sonorité acoustique du Grand Théâtre. Tu vois? Donc il y a aussi beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous concentrer pour l'instant sur Sorano, parce que bon, l'assise de l'événement est encore en cours. I can't say that I've tried.